Si Jésus-Christ vient aujourd'hui, est-ce que tu seras enlevé, mon frère, ma sœur? Les temps dans lesquels nous vivons sont vraiment fâcheux. Les temps sont fuis. Le Seigneur a donné beaucoup de signes de son retour et ainsi que de l'enlèvement de l'Église. Quand nous lisons la Bible, nous voyons tous ces signes s'accomplir physiquement dans nos yeux. Mais personne ne prenne cet avertissement sérieux. Et voilà pourquoi cela est dangereux pour nos vies. Alléluia. Ici, jusqu'en 2030, il y aura une exposition de paix à l'ONU qui est l'agenda 2030. Tout est déjà proclamé et ils attendent l'ordre du Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, Jésus-Christ. Il nous reste le dernier accord qui sera signé pour pouvoir faire asseoir un gouvernement mondial. Nous sommes la dernière génération que le Seigneur viendra chercher, enlever de la terre. Nous sommes la dernière génération. Cette génération ne passera pas jusqu'à ce que tout ce que le Seigneur a prédit soit accompli. Et voilà pourquoi nous devons veiller sur notre vie. Il n'y a plus rien à faire sur cette terre si ce n'est chercher la face du Seigneur. Faisons l'analyse de notre vie. Mes frères, après l'enlèvement de l'Église, les démons seront physiques sur la terre. Il y a d'autres démons que le Seigneur a enchaînés qui sont plus puissants que le diable. Ils seront relâchés et ils viendront sur la terre pour exécuter les gens. Et surtout, ceux qui refuseront la marque de la bête, ces personnes seront torturées, tuées, égorgées, brûlées par ces démons-là. Donc voilà pourquoi c'est très important de pouvoir nous attacher réellement à Dieu et à sa parole. Les choses de la terre passent, mais la parole de Dieu demeure. Le ciel et la terre passera bientôt, sera détruit par le feu dévorant de l'Éternel, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Alléluia. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si la parole de Dieu passe, c'est que Dieu lui-même passera. Tant que Dieu existera, sa parole aussi existera éternellement. Donc voilà pourquoi nous devions chercher notre salut, notre demeure éternelle, soit en enfer, soit le royaume de Dieu. Le Seigneur a donné plusieurs prophéties avant qu'il ne vienne enlever tous ceux qui sont fidèles avec lui. Le Seigneur vient chercher une église sans défaut, sans accusation, sans rite. Si tu as un péché quelconque en toi, tu dois les abandonner dès maintenant. On n'accepte pas le Seigneur pour vivre dans le péché. On accepte le Seigneur pour vivre comme lui-même il a vécu pendant qu'il était sur terre. Parce que la Bible dit, Dieu nous a appelés, Dieu nous a choisis dans ce monde pour vivre comme lui-même il le veut. Il nous a choisis dans le monde pour vivre comme lui-même il le veut. Et non pas comme nous-mêmes nous le voulons. Alléluia. Les temps sont finis. Quand nous regardons les journaux télévisés, ainsi que sur les réseaux sociaux, quand nous faisons des recherches, nous voyons que tout est déjà mis en place. Le troisième temple qui se prépare sera construit après l'enlèvement de l'Église. Et jusqu'à aujourd'hui, tout est déjà mis en place. C'est parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu et que cela n'a pas encore débuté. Parce que dans les 7 ans de tribulation, 3 ans et demi sera proclamé la paix et la sécurité. C'est dans ces 3 ans et demi que le troisième temple sera reconstruit. Et le troisième temple finira dans 2 ans. Amen. Et après les 3 ans et demi, c'est là la persécution commencera. Alléluia. Si le troisième temple est déjà mis en disposition, qu'est-ce qui nous reste que le Seigneur ne vienne enlever ses enfants? Je me demande, est-ce que nous allons aller jusqu'en 2030? Est-ce que nous allons aller jusqu'en 2030?
Avec tous les accords sont en train de signer. Et il reste le dernier accord où la grande tribulation commencera. Il n'y a plus rien à faire que de chercher la face du Seigneur. Servons Dieu fidèlement dans la sanctification. Servons Dieu fidèlement dans la sanctification. Alléluia. Je suis là pour vous encourager dans la marche chrétienne et persévérer dans la foi et persévérer dans la souffrance avec le Seigneur et de garder la foi, de nous sanctifier, de nous dépouiller de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur Jésus. Que nous servira-t-il à gagner le monde entier si nous partons en enfer? Parce que lorsque tu seras en enfer, tu regretteras même le jour de ta naissance. Faisons l'analyse de notre vie. Comment faire l'analyse de sa vie? Pour faire l'analyse de ta vie, c'est de veiller sur ta vie. De te dire, quelle vie je suis en train de mener devant le Seigneur. C'est ça. Le Seigneur a dit dans sa parole que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. La crainte de l'Éternel en nous éloignons du péché, du mal. Celui qui dit « je crains l'Éternel » et qui ne s'éloigne pas du péché, c'est que cette personne est un menteur. Parce que la crainte de l'Éternel en nous sépare du mal. Alléluia. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel dans notre cœur. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel dans notre cœur. La sagesse et la science des saints, c'est l'intelligence. La science des saints, de ceux qui obéissent Dieu, de ceux qui craignent Dieu, qui se séparent du péché, sont intelligents. Tu peux te dire, je suis sage dans tout ce que je fais, je suis sage, je suis correct, je suis parfait, et que tu n'as pas la crainte de Dieu en toi, c'est zéro. Dieu te voit comme un fou, parce que tu te dis que tu es sage, mais le Seigneur te voit comme un fou parce que tu n'as pas sa crainte en toi. Celui qui se dit, il craint Dieu, c'est celui qui s'éloigne du péché, du mal, totalement. C'est la Bible qui le dit. Celui qui dit, je crains Dieu, j'aime Dieu, c'est celui qui se sépare du péché, du mal. Alléluia. Celui qui est sage du cœur, il reçoit les commandements de Dieu. Celui qui est sage du cœur, reçoit les commandements de Dieu, la parole de Dieu qui est la vie éternelle. Celui qui marche dans l'intégrité, marche avec assurance. C'est le moment de nous sanctifier et de vivre la vie de Dieu en nous. Une fois que tu meurs, il n'y aura plus de pardon, ni de miséricorde, ni de miséricorde après ta mort. C'est pendant ton vivant que tu dois chercher ton salut, tu dois te repentir de tes péchés et vivre dans la sanctification. Amen. Confesser ses péchés ne veut pas dire que tu es sans péché. Non. La vraie repentance, c'est de laisser ce que tu fais qui n'est pas bon. C'est d'abandonner ce que tu fais. C'est ça qui est la vraie repentance. Après l'enlèvement des saints, ce qui va arriver sur la terre sera vraiment terrible. Et le Seigneur a dit dans Apocalypse, chapitre 9, le verset 6, les gens chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Les gens chercheront la mort, mais la mort fuira loin d'eux. Après l'enlèvement des saints. Plusieurs ne se laissent pas avertir. Et le Seigneur a dit, ce qui s'est passé dans le temps de Noé arrivera de la même. Le jour où il viendra enlever tous ceux qui sont fidèles à lui. Les gens se marient, mangent, boivent, et ils ne se soucient pas qu'il y aura quelque chose après ce qu'ils font. Comme Noé, il a pris 120 ans pour annoncer l'évangile, la parole de Dieu, pour avertir à la génération passée que Dieu allait détruire cette génération, mais ils n'ont pas écouté la voix de Noé. Selon eux, Noé c'était un menteur. Et effectivement, le Seigneur lui a dit, rentre dans l'arche. Et Dieu lui-même a fermé l'arche. Donc le jour de l'enlèvement de l'église se fera de la même. Le ciel sera fermé. Les gens vont pleurer, ils
ils vont crier, geler, mais cela ne montera pas au ciel. Parce que Dieu fermera le ciel après l'enlèvement de l'Église. Et les gens vont souffrir pendant 3 ans d'aimer. 3 ans, 6 mois de souffrance avant que Jésus-Christ ne vienne rétablir la paix pendant 1000 ans avec son peuple. Mais ces 3 ans et 6 mois sera terrible. Sera vraiment terrible. Et c'est ça le Seigneur a dit. Les gens vont chercher la mort, mais ils ne vont pas trouver. Alors ça sera vraiment terrible. Répands-toi et souviens-toi de ton premier amour avec Dieu pour reprendre cette vie. Alléluia. C'est très important, mes frères et sœurs. Parce que les temps sont finis. Et nous ne savons pas que les temps sont finis. Après l'enlèvement de l'Église, il y aura une seule monnaie mondiale. Tous les monnaies que nous utilisons seront supprimées. Ici, jusqu'en 2030, toutes ces choses seront révélées à l'humanité. Ainsi que l'intelligence artificielle qu'ils ont créée, on ne va plus avoir de travail sans prendre la marque de la bête. Et c'est là les gens sauront que c'est Dieu, Jésus-Christ, qui est le véritable Dieu. Là, actuellement, plusieurs ne croient pas, plusieurs pensent que c'est de l'amusement. Mais le temps vient, et c'est déjà arrivé. Si tu rates le ciel, tu ne pourras jamais rater l'enfer. Si tu rates le ciel, l'enfer là, tu le vivras. Soit tu te prépares pour entrer en communion avec Dieu, ou soit tu t'apprêtes pour aller avec le diable le jour du jugement dernier. Il n'y aura pas de pitié après l'enlèvement de l'Église. Il n'y aura point de pitié sur la terre après l'enlèvement des saints. Il n'y aura point de pitié. Amen. Si aujourd'hui nous sentons la miséricorde, c'est que c'est la grâce de Dieu qui est encore sur cette terre. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est lui qui fait et que nous avons l'amour pour les uns les autres. Quand l'enlèvement aura lieu, cette paix, Dieu va enlever la paix dans ce monde et maintenant les gens se mangeront les uns les autres, comme ce qui est écrit dans la Bible. Donc mon frère, prépare-toi pour être enlevé, pour être sauvé. Sinon, tu verras les démons, ce qu'on appelle les démons, pas dans un songe, mais physiquement. Les gens verront les démons physiquement apparaître le jour de la grande tribulation. Donc, c'est ce que j'aimerais partager avec vous ce matin, de nous garder dans la sanctification et de marcher correctement avec Dieu pendant que nous vivons. Parce que les temps sont déjà écoulés. Que Dieu vous bénisse.